Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on teste les nouveaux MacBook Pro 15 pouces, enfin nouveaux, ils sont pas vraiment nouveaux, ils sont sortis cet été. D'ailleurs je vous invite à aller voir notre test, toutes les vidéos qu'on a fait, les gros matchs de performance. Mais en fait Apple a rajouté là ces dernières semaines donc des options de cartes graphiques de l'architecture Vega, donc une Vega 16, une Vega 20 qui sont vendues assez chères, entre 300 et 420 euros. Alors vous étiez nombreux à me demander est-ce que ça vaut le coup, puisqu'en ce moment il y a beaucoup d'offres, des promos et tout sur les anciens modèles, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre ces nouvelles cartes graphiques? Est-ce que ça vaut le coup en termes de performance? C'est vraiment ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors on a donc deux GPU, la Vega 16, la Vega 20. Alors le numéro ça correspond en fait au nombre d'unités de calcul, donc Vega 16, 16 unités, comme la 560X qui était le haut de gamme donc, de cet été, sauf que ici on a des fréquences quand même assez élevées, 740 MHz. Alors on reste à 14 nanomètres, ce qui veut dire que potentiellement ça risque de chauffer un petit peu. Et puis la Vega 20, donc c'est vraiment le haut de gamme. Donc voilà, toujours 4 Go de mémoire, elle n'a pas plus de mémoire, elle a 20 unités de calcul, donc elle doit être un petit peu plus puissante. Franchement, AMD donne pas beaucoup de détails effectivement sur ces cartes, à part le changement d'architecture. Et puis Apple de son côté annonce 60% de gains en plus, mais bon voilà, on ne sait pas sur quoi, par rapport à quoi, dans quelles conditions. Bref, nous c'est ce qu'on va aller tester aujourd'hui. Alors on va commencer par parler de 3D temps réel, vous savez, tout ce qui est jeu, animation 3D, réalité virtuelle, architecture, modélisation, bref, tout ce qui demande du calcul donc en temps réel. Et pour ça, j'ai commencé par lancer un test sous Cinebench qui fait un petit peu consensus, puisqu'il va vous faire en fait une petite animation sur laquelle il va calculer le nombre d'images par seconde moyen, et puis il va comme ça classer les cartes. Et là, très franchement, la 560X donc de cet été serait devant la Vega 16, et la Vega 20 n'aurait que 15%. Vous voyez qu'on est quand même loin des 60%. Donc il faut quand même se méfier, puisque Cinebench il utilise un vieux moteur sous OpenGL, vous savez qu'il n'est même pas optimisé pour métal, donc on va le voir juste après, mais il faut vraiment se méfier de ces logiciels de bench qui veulent un petit peu tout et rien dire. Ici on ne teste pas par exemple les dernières technologies. Alors justement j'ai lancé des vieux jeux, vous savez que sur Mac on n'a pas non plus des titres super récents, mais voilà, c'était un peu pour voir ce que ça donnait sur par exemple Batman ou F1 2013, et là c'est vrai que c'est assez décevant. Alors quand même dans ces jeux la Vega 16 fait mieux que la 560X, mais c'est pas énorme, on est autour de 10%, donc on pourrait se dire quand même le surplus tarifaire demandé est pas terrible, mais méfiance. Vous allez le voir vraiment juste après, puisque ici on est quand même sur des vieilles technologies, des vieilles API et puis des programmes qui sont pas très évolués. Donc voilà, c'est pas en fait le meilleur exemple pour tirer parti de ces cartes graphiques. Alors évidemment après les vieux jeux, je me suis dit voilà, on va tester des trucs un petit peu plus récents. Alors j'étais parti déjà sur Tomb Raider. Bon, je lance le jeu et là vraiment énorme surprise, on gagne entre 50 et 70% de FPS supplémentaires. Vous voyez, on était autour de 70, on passe à 100, 120, ce qui est assez incroyable pour un jeu qui est quand même assez âgé, qui n'a pas les dernières optimisations métal, etc. Mais quand même, le gain est assez hallucinant. Alors du coup, j'ai lancé Dirt Rally, qui est un petit peu à peu près de la même génération, et alors là, carrément 80% de FPS supplémentaires. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, la 560X est complètement larguée, même par la Vega 16, on passe de 60 à 120 FPS, en gros, on double quasiment le nombre de FPS. Je suis passé aussi sur Deus Ex, alors là, pareil, un jeu très gourmand, très lourd, vous voyez qu'on était à 22-28 FPS cet été, et là on passe carrément à 43-48, ça devient vraiment tout à fait jouable. Évidemment les détails sont quand même en médium, mais quand même, sur un portable c'est pas mal. Et puis le dernier jeu que j'ai testé c'est Rise of the Tomb Raider, alors là, incroyable, on double le nombre de FPS, tout simplement, ce qui est assez fabuleux d'une génération à l'autre, comme ça de passer autour de 30 à 60. Et là, c'est vraiment des jeux qui utilisent Metal, qui utilisent vraiment les dernières technologies d'Apple, qui sont très optimisées. Et vous voyez qu'en fait, plus le jeu est récent, plus le jeu est gourmand, et finalement, plus ces nouvelles cartes Vega vont offrir des performances supérieures. Alors maintenant qu'on a parlé de l'animation 3D, on va parler du calcul déporté, GPU, utilisé par tous les programmes professionnels pour faire de la photo, de la vidéo, de l'image, des animations, etc. Donc ça, c'est vraiment très utile aujourd'hui. Alors pour ça, moi j'aime bien utiliser LuxMark, puisque ça bench en fait l'OpenCL, donc voilà, ce calcul déporté, cette petite bibliothèque qui est quand même en fin de vie malgré tout. Et là, vous voyez qu'on retrouve un peu les scores qu'on avait avec Cinebench, à savoir que la 560X est à peu près au niveau de la Vega 16 et que la Vega 20 est au-dessus, mais pas tant que ça, on est autour de 10-20% en plus suivant les cartes. Donc voilà, par rapport à l'IGPU, je vous ai mis aussi un exemple ici, on est quand même 2 fois moins puissant. Donc vous voyez, par rapport au prix de l'option à 400 €, c'est presque le prix d'un GPU externe. Franchement, pour l'instant, je trouve que ça vaut pas trop le coup. Alors un autre programme qui lui utilise Metal, donc une bibliothèque un peu plus récente pour faire du calcul déporté. Et là, je trouve que la hiérarchie est un peu mieux respectée. Vous voyez que la 560X est quand même en dessous de la Vega 16 et la Vega 20 se démarque un peu plus, mais pas tant que ça. Vous voyez qu'on gagne quand même que à peine 1000 points, un peu plus de 1000 points entre une 560X et une Vega 20. Donc voilà, moi je m'attendais quand même à des scores un peu plus élevés, mais je dirais qu'il y a quand même du mieux par rapport à l'OpenCL. Alors un programme qui utilise quand même pas mal de GPU, c'est Final Cut Pro. Moi j'ai passé pas mal de temps à faire des benches là entre toutes les machines, et franchement j'ai pas trouvé en fait de test où vraiment chaque carte se démarque très nettement. Vous voyez qu'ici effectivement les Vega sont un petit peu plus rapides, mais ça se joue à quelques secondes sur quelques minutes, donc même si ça dure des heures, vous gagnez quand même pas grand chose. Alors effectivement ces écarts ils s'expliquent aussi par le fait que le CPU est pas mal utilisé, ici on est sur des puces à 6 cœurs partout qui sont quand même hyper rapides.
On a aussi le problème, c'est que, on l'a vu avec l'iGPU, sous Final Cut Pro, des fois ça fait pas forcément gagner beaucoup de choses puisque la carte n'est pas utilisée à 100%. Et même pire que ça, j'ai découvert que dans Final Cut, mais aussi dans Adobe Premiere, sur certains exports, par exemple le H264, en fait c'est le GPU intégré qui bosse, c'est même pas la carte dédiée, ce qui est quand même assez incroyable. Est-ce qu'il y a une vraie raison là derrière? Je ne sais pas, mais du coup on a des scores qui sont quasiment voisins. Finalement les seuls scores où on a gagné un petit peu, c'était sur l'export en ProRes, voilà, vous voyez, mais là encore les écarts n'étaient pas monstrueux, enfin en tout cas ça justifiait pas la différence de prix. Alors contrairement à Final Cut Pro, il y en a qui ont bien compris l'intérêt des GPU, notamment chez DaVinci Resolve, qui eux donc utilisent, suivant les effets plus ou moins donc les GPU. Alors par exemple sur l'effet ici de réduction de bruit, il y avait des gros écarts entre la 555 et la 560, mais avec les Vega 16 et 20, là franchement j'ai quasiment le même score que la 560, vous voyez que c'est quand même un peu décevant, mais on s'aperçoit que cet effet donc utilise encore beaucoup le CPU, peut-être qu'ils n'arrivent pas à déporter ça sur le GPU. À l'inverse, si vous prenez l'effet grain de film, alors là c'est tout le contraire, vraiment on voit que les Vega se démarquent très nettement, elles sont même 2 fois plus rapides que la 555X, ce qui est quand même pas mal. La Vega 20 est nettement devant la 560, donc vous voyez que c'est vraiment pas mal. Et je vous ai même mis un score d'iGPU, vous voyez, qui fait en fait ex-aequo avec la Vega 20. Alors attention, en fait, sur ce genre de test, voilà, j'ai peut-être pas mis assez de nœuds pour exploiter vraiment à fond la carte, mais vous voyez qu'ici, là, dans ce test-là, effectivement, on fait aussi bien qu'un GPU externe pour une option donc à 400 €, c'est quand même pas mal. Bon, alors je termine avec After Effects. Je suis désolé, la suite Adobe, c'est quand même pas super bien optimisé pour AMD, c'est plutôt optimisé pour CUDA donc de Nvidia, mais là c'est vrai qu'on arrive à obtenir 20 à 35% là dans mon petit test d'effet de flou, et effectivement entre une 555 et une Vega 20, vous voyez que l'écart est assez notable. Donc voilà, même sur des logiciels qui sont pas franchement optimisés, métal et tout avec les dernières technos, même s'ils ont fait des progrès, j'exagère un petit peu, franchement ça vaut le coup là de prendre la carte. On peut diviser quand même un petit peu ses temps de calcul, donc c'est quand même pas mal. Bon, est-ce que ça vaut le coup de prendre ces options? Évidemment, il y a des gens qui ont acheté ça cet été qui sont un petit peu déçus, ils vont pas revendre leur machine maintenant, mais inversement, ces gens-là, je leur dis, si vous faites beaucoup de montage vidéo, voilà, de photos, de calcul GPU justement, mieux vaut investir dans un GPU externe. On a fait des vidéos là-dessus, je vous invite à aller voir, ce sera peut-être plus intéressant, et en plus vous n'êtes pas obligé de mettre tout votre budget direct dedans. Par contre, c'est vrai que sur la partie 3D, animation, etc., là, je suis quand même assez surpris, surtout si vous avez des programmes récents. Je dirais, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en fait, le hardware tient plus ou moins ses promesses, quand même. Moi, j'ai été assez impressionné. Par contre, c'est vrai qu'on attend beaucoup des développeurs maintenant, même Adobe là, qui fait des efforts, ça suffit pas encore, même Apple qui aujourd'hui présente ses GPU externes. Franchement, quand on voit Final Cut Pro, on se dit qu'il y a encore beaucoup de boulot. Alors je voulais juste finir pour vous parler de consommation, puisque bon, c'est difficile de calculer la conso de ces cartes, vraiment très compliqué, mais par contre, moi ce que j'ai vu, c'est des machines qui chauffent quand même pas mal, qui soufflent beaucoup, le ventilateur s'est mis en route quand même assez souvent là pendant les phases de calcul, et puis surtout ce qui m'a inquiété, c'est de voir la batterie fondre à vue d'œil, vraiment le pourcentage, je le voyais baisser là pendant les jeux, et ça m'inquiète un peu, parce que je me dis au niveau de l'autonomie, au niveau de la pérennité de la machine, on a déjà vu des GPU comme ça qui cramaient sur Mac, fallait changer toute la carte mère. Évidemment tout ça, voilà, tant qu'on n'a pas 2-3 mois d'utilisation, on n'aura pas le recul nécessaire, mais ça peut être aussi à prendre en considération si vous hésitez entre une carte quand même beaucoup moins chère qui peut être bradée de l'été dernier et ces nouveaux modèles Vega. Bon les amis, j'espère que ce petit test vous a plu. Vous étiez nombreux à me demander donc de tester ces nouvelles cartes Vega, donc voilà, j'espère avoir répondu. Si c'est pas le cas, posez-moi vos questions dans les commentaires. En tout cas, nous on a fait plein de vidéos, on a fait aussi un test complet sur le site, bref je vous ai mis des liens un petit peu partout, des fiches et tout, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bien sûr, likez cette petite vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous aussi puisqu'on a plein de choses à venir, notamment à Noël avec tout un tas de conseils d'achat. On a aussi des applications, donc téléchargez-les pour suivre tous les bons plans là avant les fêtes. Et puis bien sûr, nous on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. There goes a sight from my soul.